Les amis, il est temps de passer aux news de la semaine. Du coup, c'est parti, jingle. Je vois que dans le chat, vous êtes à fond et ça nous fait extrêmement plaisir. Sachez-le, tous vos messages de soutien, ça nous fait chaud au cœur. On va pouvoir commencer tout de suite le Team Manga Show. Le Team Manga Show est officiellement ouvert, la saison 2. Chaque dimanche, évidemment, à 20h, on sera là, sur place, pour traiter de toute l'actualité manga et animé. On commence tout de suite avec la saison 3 de Kaguya-sama. Et là, je te vois, Kai, en train de sourire un petit peu. Le sourire jusque là, les gars. Exactement. Je pense qu'on est tous très, très, très contents. J'espère que mon micro va bien, parce que je vois que dans le chat, c'est la faute de Xela, sachez-le. S'il y a eu quelque chose, c'est la faute de Xela. Je pense que ça va. Dites-moi dans le chat, évidemment, si ça va. Et la régie, n'hésitez pas aussi à me faire un petit team de la main, si on est bon. Kaguya-sama saison 3, Love is War, ultra romantique, commencera en avril 2022. Et on a déjà un premier visuel, ainsi qu'un premier trailer. Mais d'abord, le premier visuel, ça sent bon. Ouais, ça sent très très bon. Ultra romantique, je pense que c'est le mot, et Dorian sera d'accord avec moi. Oui. Surtout là qu'il va adapter, mais ça fait... Pour savoir ce que c'est. En fait, le truc, c'est que cette news, elle est tombée quand? Elle est tombée pendant la nuit, de jeudi à vendredi, il me semble. Ouais, c'était il y a quelques jours. C'est ça. Et en fait, je m'y attendais pas que ça arrive maintenant, et je suis juste trop content, en fait. C'est des arcs qu'on attendait tous, enfin, pour tous ceux qui ont lu le manga et mais aussi tout simplement les fans de l'animé. Enfin, bien sûr, oui, bien sûr. Tous ceux qui... Je pense que quelqu'un qui a regardé Kaguya-sama et qui est sain d'esprit a forcément aimé, tu vois, forcément envie d'avoir la suite, tu vois. On est d'accord. Et ça arrive du coup très très vite, en 2022. C'est ça. Et vous savez que Kaguya-sama, ce qui est bon, c'est que c'est une bête de mise en scène et d'humour et de personnages incroyables. Enfin, c'est incroyable. Moi, Kaguya-sama, c'était un de mes coups de cœur ces dernières années. Le manga est arrivé chez Pika il y a quelques mois maintenant. 5 tomes. 5 tomes déjà. 5 tomes. 5 tomes chez Pika. Et l'animé, il est plus loin du coup, mais évidemment plus loin encore que les 5 tomes. Sachant que moi, je trouve que c'est très intéressant de Kaguya-sama, c'est que tu peux totalement lire le manga et redécouvrir en fait, tu vois, ou l'animé, et redécouvrir, parce qu'il y a des chapitres qui sont pas adaptés, d'autres chapitres qui sont adaptés de manière assez différente, il y a des rajouts, il y a plein de choses qui font que pour moi, pour avoir l'œuvre complète, il faut regarder l'animé et lire le manga, et c'est pas forcément le cas de toutes les œuvres, donc c'est important de le dire. C'est rare en vrai. Hein. À ce point-là, ouais, c'est aussi bien fait. En fait, il y a une telle inventivité dans la réalisation, je trouve que ça fait qu'en fait, même sur le même gag, il ressort complètement différemment, tu vois. Et ça, c'est vraiment, je pense, c'est vrai. On le dit comme c'était un peu normal, mais en vrai, c'est très très rare. Les seiyuu, ils sont hyper importants. Les seiyuu sont super puissants. De toute façon, là, celui Kaguya a eu quasiment tous les prix de l'année de la diffusion. Depuis, elle a tous les rôles un peu hype. C'est elle, c'est, je pense, une des seiyuu les plus en vue actuellement. J'ai plus son nom, je crois que tu non, l'as. Mais vraiment, c'est devenu une méga star. Le rôle l'a propulsé de ouf. Et à raison. Parce que le taf était juste monstrueux, quoi. Donc, non, elle change de voix dans l'animé pour chacune de ses facettes, en fait. C'est juste fou. Ouais. Franchement, Kaguya-sama, la saison 3, ultra romantique. J'ai juste le petit stream hype. J'ai envie d'y être. Toi, t'as pas lu le manga non plus. Et je lis le manga chez Pika, donc je suis pas long. Oui. Ultra, qu'est-ce que ça veut dire? Ultra romantique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça promet du très très lourd. Surtout, il y a un truc à préciser qui est très intéressant dans leur communication. Il faut savoir, donc, le teaser, je sais pas si vous savez, si vous avez lu le manga, vous savez très bien ce qui a été fait, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont adapté un chapitre entier du manga pour le teaser, ce qui est... Oui. Enfin, teaser, c'est pas un teaser à ce niveau-là. C'est un épisode, je n'ai jamais vu ça. Ouais, un trailer de 9 minutes. Voilà. Je n'ai jamais vu ça. Moi, je clique, je comprends pas. Je fais, comment ça 9 minutes le trailer, c'est quoi et du coup, tu nous expliquais, c'est quoi en fait ce trailer de 9 minutes pour ceux qui ne savent pas? En fait, ce qui est intéressant dans le manga Kaguya-sama, c'est qu'à chaque annonce, par exemple, d'un film, d'un animé, etc., ils montrent Ishigami et Shirogane, justement, qui suivent un manga au quotidien et qui, du coup, réagissent aux annonces de la même façon qu'en fait, c'était l'auteur qui réagissait
à l'annonce justement du live action ou de l'animé de ce propre manga. Par exemple, ce chapitre à la base, c'est juste pour l'animé du manga qui suit, et là, c'est pour la saison 3. Ils ont réadapté pour que ça dise, oh, la saison 3 de machin, oh, c'est vraiment marrant, etc. Et ils partent sur tout un gag, etc. C'est génial comme C'est trailer. génie même dans la com, en fait, tout simplement. Ça va plus loin que juste l'animé ou juste le manga. Excusez-nous, hein, s'il y a des petits problèmes de micro, apparemment, dans le chat. Ça un peu. On gère ça, c'est la première, évidemment. C'est un petit peu complexe. Mais vous le voyez, je pense qu'on a encore des choses à améliorer. Je parle peut-être Et trop fort. on a, c'est comme ça que je parle fort, effectivement. Mais c'est pas la seule saison 3 qui a été annoncée, les amis. Parce que, y a un autre animé qu'on attend depuis un petit moment, une saison 3 qu'on attend depuis un petit moment. Dans le chat, je sais que vous l'avez, vous aussi, Mob Psycho, la saison 3, qui arrive. Ça va se taper. Et là, ça va tabasser. Là, le staff, vous le connaissez, c'est... En vrai, Petit changement sur le staff d'ailleurs. est-ce qu'on sait si c'est vraiment ça a bien été annoncé comme saison 3? Oui, c'est ça. Non, c'est ça a été annoncé comme saison 3. En fait, C'est pas un film. Pour expliquer rapidement, en fait, ils ont fait sur le compte officiel de l'animé, ils ont fait un décompte de 100 jours. Du coup, tous les jours, tu montais d'1%. Vous connaissez, les 100% de Mob. Donc, pendant 100 jours, on a gravi le pourcentage jusqu'au 100%, c'est-à-dire que c'était il y a cette semaine, il y a quelques jours. On a eu le 100%, saison 3. Teaser vidéo, visuel clé, donc la totale pour le visuel. Le visuel est insane. Je suis Les couleurs, le bleu là, c'est juste incroyable. Dites-nous dans le chat si vous attendez cette saison 3 de Mob Psycho. Moi, je sais que je suis à fond, j'ai écouté tout à fond. Tout le monde ne va l'être. En fait, ce sera la dernière. C'était un peu le meilleur animé de son année quand c'est sorti. Chaque année où c'est sorti, la saison 1, saison 2, c'était au moins top 3 animé de l'année quand c'est sorti. je suis vraiment étonné parce que comme beaucoup, je pensais que ce serait un film, quoi. Je regarde le nombre de chapitres, j'ai pas lu le manga, mais j'ai vu le nombre de chapitres qui restent à adapter. Alors, soit c'est des chapitres de 120 pages, soit il va faire 5 épisodes la saison. Je suis assez perplexe. Peut-être qu'ils vont mettre beaucoup de fillers. Peut-être qu'ils vont développer un peu plus l'univers de Mob en mettant des fillers qui Il y a moyen. peuvent bien s'implémenter. Il y a moyen, mais je pense que ce sera une saison, logiquement, de 13 épisodes, 12-13 épisodes. En vrai, il y a matière à faire. Moi, pour avoir lu le manga, je vous dis que ça va tabasser. Je vous dis que ça va être une dinguerie, ça va être shonen as fuck. Vraiment, et même dans le trailer, tu comprends des choses quand t'as lu, tu te dis, oh, vas-y, je suis chaud, tu vois. Mais voilà, Mob Psycho, saison 3, je pense que ça va être si ce n'est peut-être le meilleur animé de l'année de 2022. Et là, j'ai une question à vous poser. Il y a eu un changement de réal. Ah ouais? Ouais. Alors, en gros, c'est un peu particulier. En gros, au Japon, il y a beaucoup ce côté un peu hiérarchique d'avoir des titres pour avoir des titres, un peu. Et du coup, le directeur d'épisode de la saison 2 est passé donc directeur, donc réalisateur. Et le réalisateur de la saison 2 est passé réalisateur en chef. Du coup, ce que ça change concrètement, c'est que déjà, il y aura deux réals en même temps sur l'animé. Ce qui est bon, ça change pas mal de choses. Et ça fait qu'en fait, le mec qui fait la réal en chef va pouvoir superviser vraiment l'intégralité de la série d'une manière une vue un peu plus de dessus. Donc, pour moi, quand tu fais ça, tu mets un réal chef, un réal machin, des mecs qui sont surqualifiés, hein. Sûr. C'est que tu mets les petits plats dans les grands. Tu vois? Et là, je pense que, pour le coup, la saison 3 de Mob Psycho, je pense vraiment, de ce qu'on peut voir pour l'instant, de ce qu'on connaît, elle va allumer les deux premières. Je vois dans le chat que certains se posent la question. Le manga est disponible en France, il est complet, il est fini. C'est chez Kurokawa. Donc vous pouvez totalement le lire en librairie tout simplement. Donc, il y a un dernier petit point qui est intéressant pour l'animé, c'est avec justement Bones, qui fait aussi l'animé My Hero Academia. J'ai vu des gens en parler sur Twitter, et c'est vrai que c'est intéressant. Donc toi, Kate, t'as vu un peu plus comment c'est géré au niveau des équipes, parce que c'est vrai qu'il y a la saison 6 de My Hero Academia qui va arriver peut-être l'année prochaine, fin d'année prochaine, mais je pense plus 2023, et qui est très très attendue. Donc aussi, certains, oui, ça les inquiète. Alors moi, je suis pas du tout inquiété en fait, ni pour une prod, ni pour l'autre, étant donné que la prod de My Hero Academia c'est complètement différent. C'est totalement une autre équipe qui est centrée sur My Hero Academia. Donc en fait, ce qui est prod par My Hero Academia, ça n'impactera pas Mob Psycho et inversement. Ils se partagent pas beaucoup de membres? Non, il me semble pas, enfin, à part quelques animateurs. Freelance. Ouais, des freelance, mais sinon. Ça a déjà été confirmé plusieurs fois par les réalisateurs lorsqu'on leur demandait pendant les interviews. My Hero Academia a une équipe pour les films, une équipe pour l'animé. Sûr, certain. Il y a des gens qui sont focus là-dessus en fait, toute l'année. Et aussi, il y a à prendre en compte, c'est tout simplement que je pense pas que Mob Psycho, la production a commencé le jour de l'annonce. Oui. Tu vois, genre, vu qu'ils ont fait le décompte
Tu vois, bah oui. je me dis que... Bien sûr. Parce que c'était prévu déjà c'est- bien avant même. Donc, s'il y a une prod de Mob Psycho, ça a dû être en parallèle de la saison 5 et pas de la saison 6. Tu vois. Ouais, logiquement, oui. Voilà. Logiquement. Donc, tu vois, la saison 6, je m'en fous. Moi, un je suis peu. serein. Franchement, je suis serein. Je suis serein pour les 2 saisons. Mais tu vois, Mob Psycho, moi, pour l'instant, c'est ça qui m'importe le plus pour l'instant. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir. Étant donné que je ne sais rien de Mob Psycho, je ne connais pas la suite, je ne me suis pas fait spoil, j'ai très hâte. Bones peut tout défoncer sur les 2 prochaines années. hein. C'est Mais clair. là, Il y a aussi 2022, chez Bones, il y a comment il s'appelle sur Netflix là, Croc, le truc super-héros un peu américain. Ah oui, Crocs. oui. Ouais. Alors Voilà, ça, c'est un peu Super particulier parce que je crois que c'est Super Crooks. Je crois que c'est une production américaine réalisée par Bones. Ok. Je crois. Je dis peut-être une connerie, attention. Bah, ça a l'air fou. Hein. Mais de mémoire, il y avait un truc. En tout cas, il y avait une le trailer, application US. Le trailer, ouais. truc. Le trailer est sorti. ouais, On aurait pu, récemment. c'est vrai qu'on l'a pas mis, mais le trailer est sorti si vous voulez. Popularisé. Ouais, j'aime beaucoup également. Je vois sur les réseaux sociaux, vous êtes nombreux à partager le live. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui l'ont pas encore fait, hein, Twitter, Instagram, partout, vous pouvez partager le live, n'hésitez pas. Ça nous aiderait énormément. Donc merci évidemment. Super Crooks, un des animés aussi qu'on attend beaucoup pour 2022. Finalement, l'année 2022, c'est une année charnière, j'ai envie de dire, pour. On est gâtés en fait, chaque année Chaque année, on attend un truc et Ouais. on l'a. Ou alors des fois, on a des trucs qu'on n'attendait pas. Ouais. J'ai envie de te dire. Tu vois, Je suis tombé nulle part. chaque année, on a une dinguerie en fait, en termes d'adaptation en fait, d'un manga qu'on veut ou alors d'une suite qu'on veut en animé. Ouais. Et, Mais surtout, c'est dû à une certaine cause. C'est aussi le Covid. Le Covid qui Oui. a encore repoussé des trucs à 2021 et qui a, pour pas mal, repoussé des trucs qui étaient prévus pour C'est 2021, 2022, etc., etc. Donc, en fait, là, 2022, 2023, on entre vraiment, que ce soit dans beaucoup de domaines, surtout au Japon, dans plein d'œuvres qui vont sortir parce que les productions arrivent enfin à se stabiliser, arrivent enfin à reprendre un cours normal, etc. Et oui, on a du coup beaucoup de choses compactées. Je pense que 2023 sera beaucoup plus calme que 2022. C'est vrai. Normalement. Parce que là, on est arrivé, je pense, un peu au bout. À moins que, sait-on jamais, Ouais, on dit de rien. Mais je pense qu'on est arrivé un peu au bout du report Covid. De la même manière que dans le manga, où on a eu 2021 très chargé, 2022 qui sont déjà très chargés aussi. Je pense que 2023 ça commencera un peu à retomber. On aura réussi à dispatcher un peu finalement les 6-10 mois là qui ont dû être compressés. Donc, je pense que 2022, ça va être un peu le gros truc avant que ça se calme, tu vois. Ok. Bah, avant de passer à 2023 quand même, il y a 2022 qui arrive, on attend. Hein. C'est quoi un petit peu les animés que vous attendez le plus pour 2022? On a parlé de Kaguya-sama, bon, c'est évident. Mob Psycho, c'est évident également. Il y a Chainsaw Man qui arrive. Bah oui, Chainsaw Man, Chainsaw Man, il y a un mélange d'impatience et d'inquiétude qui je suis pas serein. Tu vois, je peux pas faire semblant d'être serein. Oula, désolé, le micro, j'ai pas l'habitude. Tant que je ne l'aurais pas terminé, l'animé, j'aurais peur. Mais moi, perso, il y a aussi Slam Dunk. Le film Slam Dunk. dans le chat, n'hésitez pas à Chainsaw Man, également. je vois Awashi, c'est vrai que... Slam Dunk, Awashi. on voit pas trop à la caméra, on a un big poster Slam Dunk juste ici. Je sais pas ce qu'on voit dans une des caméras, je pense que le mec sur le 1, ouais. on devine en fait c'est un peu ça Slam Dunk. On le fait de cette poignée. Il est un lourd, je pense qu'il est all-time le poster. Et évidemment, du coup, il y a un film Slam Dunk et il y a des rumeurs comme quoi il serait en full CGI. Du coup, je suis un petit peu dubitatif. Alors, je ne crois pas à ces rumeurs que le film sera un classique parce qu'on rappelle, je sais plus si on avait pu en parler à l'époque, mais Inoue s'occupe du film, il est réel, il est scénar. Donc, quand on connaît le niveau d'exigence du monsieur, ouais. Je me dis que même si c'est de la CGI, on sera sur la CGI type Lupin, type Dragon Quest, Your Story. Ouais. On ne sera pas sur la CGI de Précure, on ne sera pas sur la CGI du film dont on ne prononce pas le nom qui sortira aussi en 2022. Voilà, Non, c'est clair. le super-héros. Non, mais c'est vrai, bon, tu le cites. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on l'attend quand même pour le Oui, voilà, par curiosité. Dragon Ball Super-Héros, Dragon Ball Super-Héros, excusez-moi, le film. On a quoi d'autre? On a le choc des titans, j'ai envie de dire, du football, là, Ohashi contre Blue Lock en animation. Qui va arriver, donc Blue Lock qu'on suit énormément, enfin oui. on suit avec... Enfin de toute façon, ça a pété un peu sur les réseaux sociaux. Le manga est sorti récemment, Le manga est donc sorti ça récemment, va être pas mal. C'est très attendu, Awashi qui est juste vraiment super quali, donc Parce qu'il est bon ce manga. qui- Il est très très bon chez Mangetsu également. Il y en a un aussi que les gens dans le chat ont l'air d'oublier. C'est X Family. Oh, X Family. carrément, il est là, tiens, il est là. on n'oublie pas. Non mais Spy Family, Je suis choqué là. vous connaissez notre amour pour ce manga. Je suis choqué là, carrément, je l'avais oublié. Il y a un autre truc qui commence en S aussi, hein. C'est l'océan.
Oh Ah, OMG Attends, OMG 2021. Mais 2022, c'est quoi? Ouais, c'est fin 2021. Ouais, 2021, ouais, c'est vrai. mais- Ça compte pas. Ça compte pas. Fin 2021. Mais Netflix fait un pas peu peur au 2021, niveau ça. du rythme aussi. C'est pas 2000. Ouais. Donc on compte pas Shingeki no Kyojin également qui commence. Ah non, il Bon, commence. ça, de toute façon, on compte. Non, si. Est-ce qu'il commence en janvier ou en C'est en janvier. C'est en janvier. Hein. Donc bon, c'est quand même la fin du. T'as Vinland Saga aussi? Vinland Saga saison 2. Oh Oh là là là. là. Oula. Un grand arc. Cyberpunk, oui, Cyberpunk, Oui, 2077 par par Trigger. Trigger. Par Oui, Trigger. c'est C'est vrai très que- intéressant. Autant le jeu, bon, il s'est vite cassé la gueule, on va pas se mentir. Voilà. Mais Par contre, oh là, en animé par Trigger, il y a moyen de faire des trucs de malade. C'est insane. Je vois dans le chat, vous avez pas mal de titres divers. Time Shadows. Time Shadow, Shadows. c'est vrai, ça j'ai très très hâte de découvrir. Et j'ai trouvé, on a eu un premier visuel, un premier trailer, un premier trailer et un premier visuel. Ouais. Donc Time Shadows, Summertime Rendering, le nom japonais, que certains connaissent peut-être, qui sont manga plus d'ailleurs. Et c'était vraiment, je trouve, ils ont réussi à capter bien l'idée qu'on se fait en fait des couleurs, de la pixelisation, qui est un élément très important dans des données erronées qui se pixelisent dans le manga. C'est un truc qui est pas forcément super simple à rendre, je trouve, en animé. Et bah pour le coup, de ce qu'on a vu, je suis plutôt convaincu. Après bon, on a le temps, mais On a le film Jujutsu Kaisen qui sort en fin d'année du coup au Japon, Ouais, Noël. potentiellement en 2022 chez nous, j'espère. Chez nous, Hein. Je pense que oui. Hein. C'est Bleach. logique. Bleach. Bon, Bleach, pour l'instant, les amis, on va temporiser, on va faire genre voilà, qu'il existe encore, mais bon, je sais pas. Moi, j'aimerais. En vrai, j'aimerais. Hein. Là, il y a aussi la vraie saison 2 de Demon Slayer, fin d'année. Ouais, Oui. oui. La vraie saison 2. C'est vrai qu'il nous a un petit peu arnaqué sur Oh, ça. Mais bon, en tout cas, il y a pas mal de choses à venir en 2022. Ça en parle pour toi. Dans le chat, là. OMG OMG Non mais c'est trop. On a trop de choses à voir. C'est super, hein, c'est top. On va vous parler de tout ça évidemment dans les TM Show tout au long de l'année 2022. Ce sera ici, ce sera en plateau. Et on a tout simplement hâte de vous en parler. N'hésitez pas hein, dans les commentaires YouTube, parce qu'il y a toujours les rediffusions YouTube qui sont disponibles. Dites-nous les animés que vous attendez. Ça, je ne l'ai pas dit au tout début, mais les podcasts seront disponibles du coup sur Apple, Deezer et Spotify. Ouais. Voilà. Vous avez les trois. Ça a été Voilà, vous avez tous les beaucoup audios. Parce que c'est vrai que ça a été beaucoup demandé pour la saison 1. On vous a écouté, on vous a entendu. Et pour la saison 2, ce sera le cas. Les amis, on va passer à la news suivante. Parce que le manga Oshinoko a été annoncé chez Kurokawa. Et là, je me retourne vers Kai. Je sais que c'est un manga que tu attendais énormément, Oshinoko. Par l'auteur du coup de Kaguya-sama, dont on parlait tout à l'heure. Karaka, donc, c'est comme tu l'as dit, on en parlait pendant la saison 1. J'avais fait la découverte dans Lecture de la semaine, qui n'est plus Lecture de la semaine cette année. La sélection, on peut La dire. sélection. C'est plus simple, plus facile. Coup de cœur, premier tome, je trouvais ça génial. En France, c'est chez Kazi, c'est ça? C'est chez Kurokawa. Kurokawa. Chez Kurokawa, les deux Sur premiers commande, tomes d'ailleurs. sont prévus pour, si je dis pas de bêtises, le 13 janvier. Le 13 janvier 2022. Moi, je m'attendais absolument pas à ce que ce soit chez Kuro. Ouais. Pour moi, c'était soit chez Pika, parce qu'il y avait Ouais, moi aussi, Pika. Pika j'aurais aussi bien récupéré Pika Kaguya. Soit, moi, je me disais peut-être Tonkam, parce que je sais pas si c'est la dessinatrice, je crois, du coup, de Oshinoko, qui est la dessinatrice d'Elfen Lied et de No Control. Si je dis peut-être une bêtise, hein, mais je crois que c'est ça. Et ils avaient fait énormément de réimpressions de luxe. De ces noms, je vois le truc là, Mengo Yoko Yari. Mengo Yokoya. Mengo Yoko Yari, hein, je crois, Ouais, c'est- j'ai chez Très le très actif sur les réseaux sociaux, qui dessine très très bien aussi. Et vu qu'ils ont fait deux grosses belles éditions de luxe, machin, Mm. pour Elfen Lied, pour No Control, je me On suis dit, aurait pu penser est-ce que- Et du Ça. coup, non. Mais c'est chez Ni Kurokawa. l'un ni l'autre. Donc tant mieux. C'est une des très belles sorties de ce début d'année prochaine. C'est le bon titre, hein, Kurokawa, Ouais. de rien. Ouais, des très bons titres. Ouais. On notera aussi que mais- Kai, sacré lover, hein. Kaguya, Shinobu. Et du coup, Akakisaka. ça parle de quoi, Kai? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, Oshinoko, le synopsis, c'est tout simplement l'histoire de Goro, qui est un docteur, et qui est fan tout simplement de Ai Oshino, qui est une idole et très populaire au Japon. Et leur rencontre, lorsqu'on va annoncer à ce dernier qu'elle est enceinte, va tout simplement bouleverser sa vie à un point où on n'imagine même pas. Et je vous en dirai pas plus, puisque la dernière fois, on m'a tapé sur le doigt à cause du spoil. Ouais, pas attention. Mais un bon c'est résumé. pas l'histoire auquel vous croyez. Voilà, c'est... Tu crois lire un truc, tu finis le tome 1 et t'es en mode Ok. c'est une histoire totalement différente que je vais suivre dans les prochains tomes. Et je
J'ai pas encore lu la suite, parce que maintenant, j'attends la sortie française, simplement. Sachant qu'on a les 2 premiers tomes en même temps. Et ça, Ouais, c'est trop c'est cool. ça. il y a Donc, du coup, comme tu dis, à la fin du tome 1, Ouais. t'as un plot un petit peu, Ah. voilà. Et pour le tome 2, bah, du coup, t'es dedans. Peut-être, Ils ont préparé, ils à la- ont préparé. Peut-être à la fin du tome 2, t'auras Un autre? Oh là là, à la ils fin du sont- tome 2, t'auras peut-être un truc qui va encore changer l'histoire, tu vois. Donc, C'est bien vu. Tant mieux. ça, je vous recommande énormément Oshinoko. Oshinoko. C'est- Le premier tome, moi, j'ai adoré. Maintenant, je n'ai qu'une hâte, c'est lire la suite. Je vois qu'il y a des fans dans le chat. Mm. Donc ça arrive le 13 janvier. On stream On stream. On stream Oshinoko, toi, je sais, hein, c'est sûr. Ah non, On stream de fou. Ouais, Comment on évidemment, passe un- Day One, on en parlera évidemment. Tu vois les noms. Sur la chaîne. Non, c'est clair. Ouais, les noms, ils te disent directement. C'est OK, on peut foncer. Les amis, on va passer à la news suivante et on va parler de One Piece. One Piece, il se passe tout le temps des choses, j'ai envie de dire. Il y a toujours des news autour de One Piece. Et vous le savez, l'épisode 1000 de One Piece arrive incessamment sous peu, dans quelques semaines. Et à l'occasion du 1000e chapitre de One Piece, on a eu une surprise, une annonce. En France, on aura dans les cinémas CGR et le Grand Rex, du coup, un marathon One Piece 1000 logs. Alors je me retourne vers vous. Qu'est-ce que ça veut dire Non mais déjà c'est fou, je veux dire quand même. On passe de, il y a quelques années, on n'avait même pas l'animé en simulcast C'est vrai, ça, oui. chez aucune plateforme. Ça arriverait. Là maintenant elle est partout, Crunchyroll, ADN, etc. Et en plus de ça, on a plein d'événements au Grand Rex ou même à travers la France pour les sorties des films. Là c'est même pas un film, c'est l'épisode 1000. Il promet d'être dantesque, ça j'en suis sûr. On peut le dire. Mais là c'est pas tout parce que c'est un marathon One Piece qui comprend du coup, alors attendez que je dise pas de bêtises, c'est le film Strong World, qui est un très bon film d'ailleurs, je vous recommande si vous l'avez pas vu. Tu l'as pas vu? Ce sera l'occasion de le voir. Je sais pas si vous l'avez vu dans le chat, dites-moi ce que vous en pensez, mais le film One Piece Strong World, il est très bon. Moi, je l'ai adoré, moi. Ouais, c'est un coup de cœur direct. C'est un de mes films préférés One Piece. Moi, tu c'est vois, vrai. genre, Ouais, Plus les costards noirs, là, non? C'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. C'est ça. Il se tape contre Shiki, le Lion d'Or et tout, donc excellent. Donc c'est un marathon qui comprend le Strong World, un portrait inédit de Luffy, donc on sait pas trop ce que ça veut dire pour l'instant. Voilà, vous l'avez à l'écran, c'est le truc au milieu. Oh, ça c'est. Donc on sait pas ce que c'est, tu vois. Est-ce que c'est pas un truc. Alors, il y a plusieurs possibilités, vu le truc, mais tu vois, ils disent caractère log, machin. Ouais. Alors, ça peut être genre un truc, genre les meilleurs moments de Luffy ou quoi. Peut-être. Mais ce qui serait dingue, je trouve, c'est vraiment d'aller sur un truc un peu en mode reportage. C'est quoi Luffy? Comment, qu'est-ce que ça. Enfin, tu vois, d'aller vraiment un peu dans la profondeur du truc, comment Oda peut-être fait Luffy, l'impact de Luffy au Japon, Ouais. dans les. Et si vraiment on a un truc comme ça, Ce serait insane. Hein. autant un best-of, c'est pas forcément, voilà. On prend quand même, C'est ça sympa, va, c'est mais très cool, voilà. mais c'est Mais vrai si que t'as un truc pense que qui ça va va être plus ça. loin, oh, c'est dingue. ce serait dingue. Et on finira évidemment le marathon avec le 1000e épisode de One Piece. C'est varié. Il y a 3 choses d'affilée, t'as un film de 1h30. Ouais. Plus du coup un truc, un portrait inédit, je sais pas combien de temps il va durer, et l'épisode il va durer 20 minutes, à peu près 4 minutes. Donc ça va être fou, j'ai trop hâte, parce qu'on sera, enfin moi en tout cas je serai au Grand Rex, je pense que il y a moins que vous aussi, on va pas aller. Je pense qu'on ira tous au Grand Rex. On va faire le petit micro-trottoir Avec des voilà. familles. Donc. Exactement. Donc si vous êtes là au Grand Rex, venez nous voir, on sera là. Mais ce sera dans pas mal de CGR dans toute la France. Donc si vous avez un cinéma CGR proche de chez vous, n'hésitez pas En fait, à y aller. Ils sont toute la France. Et à soutenir le projet. Moi j'aime bien les projets comme ça parce que si on y va tous, ils vont pouvoir faire encore plus de choses derrière et ça promet d'être fou. Je pense. Ah, vas-y, non. Ouais, j'allais dire, je pense que s'ils font ça, c'est pour plusieurs raisons déjà. Wakanim et autres ont déjà testé des épisodes au cinéma, ça marche beaucoup, même pour des débuts de série. Donc là, pour One Piece, qui est un monument en France, c'est hallucinant. Et je pense, et c'est juste ma théorie perso de ce qui les a inspirés, je pense que tout le monde s'en rappelle des Mexicains DBS Avec Dragon Ball Super. qui ont créé un incident diplomatique juste pour regarder les épisodes de l'animé. vrai. Et je pense qu'ils ont adapté ça en France. Encore une en fait. fois, je vous rappelle, Dans un il y a cadre, quelques années, on n'avait ni l'animé en simulcast en France. Quand un film d'animation sortait, même Dragon Ball Super, Dragon Ball ou One Piece ou n'importe, c'était dans Mais- 3 patelins, 3 cinémas de patelins qu'on ne trouvait pas, on ne pouvait pas les voir. Plus que pas de là. Paris et quelques patelins, Ouais, c'est vrai, c'est mais ça. très rare, tu vois, très rare. Aujourd'hui, on a tous les films qui sortent, on a tout ce qu'on veut, quand on veut, c'est magnifique. Moi, j'adore. Je pense qu'il y a peut-être une raison à ça, un peu un truc qui a pu servir d'élément déclencheur, c'est le passage qu'on a fait un peu, je étais avec moi d'ailleurs, pour Stampede. Pour Stampede, il y a eu vraiment un message un peu envoyé à Oda, de vraiment tout le staff qui s'occupe de One Piece, toute l'équipe de com, qui était de montrer que, ouais, effectivement, les fans français étaient là, on se rappelle. Anecdote. Et attends, tu me. Je sais ce que tu vas dire. tu m'y pensais. Je sais pas si je l'ai déjà dit en stream, ça. Je sais pas si je l'ai déjà dit en stream. Je vais vous révéler quelque chose. Pour One Piece Stampede, il y a eu des diffusions à travers toute la France. J'ai été au Grand Rex notamment.
Et il y a eu une vidéo qui a été faite, un making-of qui a été fait, où à un moment, on me voit en train de hurler, etc. Bon, on me voit dans la vidéo. Ce making-of, il est disponible dans le Blu-ray DVD du film. Donc déjà, vous pouvez voir, si vous avez le DVD Blu-ray, vous allez regarder, vous me voyez. Et, anecdote, cette vidéo-là, elle a été diffusée au Japon à Jump Festa 2019, où j'étais. Où j'étais. Moi-même, physiquement. Ça veut dire, imaginez, je suis là, il y a des Japonais, ils regardent un écran. Et il y a moi, et je suis vraiment là, tu vois, sur l'écran, mais je suis physiquement ici, tu vois. Et personne ne le sait, tu vois. Elle avait été tweetée par Ronin. C'est fou, ça. Peut-être. Dans le compte officiel. Et chez Rostar. Mais c'est lunaire, hein. Je pense que les gars, c'est vraiment lunaire ce qui m'est arrivé, mais c'est incroyable. Donc voilà. Mon premier plan. En plus, moi, on voit vraiment bien. Bref, bon, c'est une question. On a vu un tweet récemment aussi des seiyuu de l'équipage des Mugiwara. Et on nous a dit que, apparemment, il y a un petit leak comme quoi ils auraient tourné un message pour les fans français. On sait toujours pas pourquoi, pour quand, pour un truc. Franchement, je pense que ce sera pour cet événement. Ah, c'était précisé pour les fans français? C'était pour les fans français et c'était à la suite, ils ont tourné ça à la suite du 1000e épisode, je crois, un truc comme ça. Est-ce que c'est pas pour le portrait Luffy, peut-être. Soit pour le portrait Luffy, soit c'est un message, mais vraiment pour qui sera diffusé dans tous les cinémas pour nous, en plus. Donc moi, j'en suis quasiment sûr. Hein. Franchement, je vous dis ça. C'est pas officiel, voilà, je peux pas vous dire que c'est officiel, mais bon, pour moi, j'en suis sûr, je mets ma main coupée que ce sera ça. Donc ce sera du coup le 21, excusez-moi, est-ce que j'ai dit la date? Je sais pas. Ce sera le 21 novembre. Ce sera le 21 novembre et la billetterie ouvrira le 26 qui arrive là, le 26 octobre. Donc dans quelques jours, à 16h, pour être précis. Donc il va falloir se battre. Ouais. On y sera, je vais tout faire pour qu'on ait des places. Mais ça voilà. va cracher. Clairement, là, le site va cracher de ouf. Mais on sera au Grand Rex. Dites-nous si vous venez aussi. Hein. Dites-nous si vous venez, ça va être cool. On va se voir et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Du coup, ça fait toujours plaisir. Il y a aussi la Paris Manga très bientôt, la semaine prochaine ou la semaine d'après, je sais plus. C'est la semaine d'après, je crois. Donc très bientôt aussi, on se verra. Paris Manga, si vous venez, dites-moi hein, si vous venez aussi dans le chat. C'est intéressant. On va passer à la news suivante avec un spin-off pour JoJo's Bizarre Adventure. Japan is Unbreakable, la partie 4. Et là, ma partie préférée. Une de mes parties préférées également, ouais. Donc c'est plutôt pas mal parce qu'on a eu une nouvelle image cette semaine également. Et ce sera lancé du coup dans l'Ultra Jump qui sortira en décembre. C'est dessiné par Tasuku Karasuma, No Guns Life. C'est chez Kana, c'est très bien, ça aussi. Très beau dessin. Et écrit par Koei Kadono, Boogie Pop. Ça, j'ai pas lu. Boogie Pop. Il y a un animé dessus. Ouais, j'ai pas suivi ça. Donc cette nouvelle histoire se déroulera à Morio et ce sera un préquel. Important ça. Ce sera un préquel à la partie 4. Théorie, voilà, j'étais sûr. Même je pense qu'on a la même. On a la même. Sur l'affiche. C'est pas juste. Oh là là, il a lancé les termes. Je pense que pour ceux qui, voilà, on va pas trop spoiler, mais pour ceux qui ont, même après c'est un peu au début de la partie 4. Oui. Bon, quelque chose qui explique la coupe de cheveux du héros par rapport à un autre personnage qui a la même coupe de cheveux. Donc voilà, c'est peut-être lui, c'est peut-être pas lui, peut-être qu'on va le voir, peut-être qu'on va voir l'histoire. En vrai, ça reste assez mystérieux quand même cette histoire. Voilà, je pense tous les soirs. Je pense tous les soirs, je dors pas, je regarde le plafond. C'est assez rare, je trouve, quand même, dans une histoire comme ça, que tu lâches un truc pareil, qui, en fait, donne une vraie importance à ce personnage-là, tu vois, et on le dit, on ne reparle plus jamais. Ouais, c'est ça. Alors, ça peut faire un peu backstory facile, mais je trouve ça étrange. En fait, tu fais un préquel à la partie 4, pour moi, il n'y a qu'une seule chose à faire. La question se pose même pas. Bah ouais, c'est que tout le monde a eu la même théorie, je vais pas dire, mais tout le monde a eu la même théorie quand on a vu, voilà, ce tout petit passage disant, voilà, ce personnage, voilà, il était là, il a fait ça, et puis voilà, et en termes de scénarisation, en fait, de trame scénaristique, on a tous eu une petite théorie parce que ça nous paraissait logique, et en fait, on dit, bah non. Après, ça peut ne pas être ça, ça peut être autre chose, évidemment. C'est vraiment étrange. Qu'est-ce qu'il y a à raconter, en fait, avec la partie 4? C'est-à-dire que les personnages qu'on connaît, donc Koichi, Josuke et j'ai oublié son nom, c'est mon personnage préféré de la partie, Okuyasu, ne se connaissent pas. C'est pas amis. Comment il s'appelle le Kishiberuan. Ouais. Ils le connaissent pas non plus. Ils se connaissent pas, ils apprennent à se connaître. C'est ça. Pendant que la partie 4 a commencé. C'est ça. Donc en fait, tous les personnages qu'on connaît à la partie 4 ne se connaissent pas, n'ont pas d'interaction. Donc si tu veux raconter quelque chose, soit tu es obligé de créer plein de personnages. Dans ce cas-là, vu ce qu'on voit, il a pas l'air d'être beaucoup plus vieux non plus. Enfin, beaucoup plus jeune. Donc ça veut dire que tu fais toute cette histoire sur un an, et derrière ces personnages, on ne les voit plus. Bizarre. On verra. Franchement, on verra, mais j'ai très hâte. Je vois qu'on est quasiment plus de 200
sur le live, donc n'hésitez pas à partager. Hein. Merci, vous êtes très nombreux pour le retour. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas à partager. Et apparemment, il y a des échos. Hein. Je suis désolé hein, pour les problèmes de son. On réglera ça pour la prochaine fois, promis. Si on peut même régler ça dès le départ. Il y a un gros écho apparemment. Je ne sais pas chez qui, comment ou quoi. Mais voilà, en tout cas, je voudrais revenir quand même sur la fin de la partie 8 de Jojo qui est sortie au Japon il y a quelques temps maintenant. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une 9ème partie ou est-ce que c'est terminé Jojo pour Araki, on va dire. Là, c'est un spin-off qui n'est pas fait par Araki, ni au scénario, ni au dessin. Voilà. Mais est-ce que vous pensez qu'il y aura une partie 9? Bah, il l'a pas annoncé, justement, Jojo Land. Il l'a c'est vrai qu'il l'a annoncé. Jojo Land, c'est vrai que ça s'appelle Jojo Land. Il l'a dit. C'est vrai. Il y a un visuel ou pas? Je crois pas. Hein. Il me semble pas, mais ça a été dit que. C'est vrai qu'il y a trop, mais en tout cas. Non, c'est ça. Donc tu me dis. J'avais zappé, tu vois. En gros, les gens tellement d'actualité. Non, tu dis ça, Jojo Land. Donc il y a une partie 9. Donc vous pensez que ça va se passer où, comment, dans la même timeline que la partie 8? Après, c'est vrai qu'il est un peu compliqué. À quelques mois de Stone Ocean, ce serait dommage de la fin de Stone. Dommage de spoiler. Je sais pas vous, mais le nom Jojo Land, il m'intrigue trop. C'est un giga écho apparemment. Je suis désolé les amis, je sais pas. De voir ça un peu en régie. On va essayer de régler ça, promis. Donc ouais, je pense que moi, je peux imaginer que ça se passera à la suite de la partie 8, peut-être avec un nouveau personnage. Et j'ai très très hâte de voir ça. Mais il va faire une petite pause avant, effectivement. Dylan dans le chat, il dit il va faire une petite pause avant. C'est bien vrai, il a dit qu'il avait une pause méritée. Le mec charbonne comme un dingue. Totalement mérité. La news suivante, elle est un peu insolite pour le coup. Parce que pour fêter la sortie du tome 100 de Détective Conan, Meitaiten Conan, comme diraient mes amis japonais, il y a une statue du personnage principal qui a été érigée à Londres aux côtés de la statue de Sherlock Holmes. Et là, j'ai envie de dire, les astres sont alignés. C'est juste un gros shout-out, j'ai envie de dire, de la part de Conan. Conan qui est un grand fan, l'auteur de Conan Aoyama est un grand fan de Sherlock Holmes. Le personnage de Conan dans le manga, il le dit, il le cite à plusieurs reprises, il est très très fan. Le nom de Conan, ça vient d'où? C'est Conan Doyle. Voilà, exactement. Donc c'est juste le plus bel hommage possible, je pense, pour la sortie du tome 100. Vous êtes où un petit peu dans Conan? Est-ce que vous... je sais qu'on n'est pas ça jour, mais pas à jour. J'ai repris l'animé il y a un an, j'avance en mon rythme. Ok. Il y a un an et demi. Je regarde l'animé, du coup, j'ai passé 200 épisodes. Belle perf. Mais je saute leur série, tu vois. Oui, non, je me dis que je me concentre sur l'histoire principale et ensuite, dès que je serai à jour, je me dirai. Si je suis en manque de Conan, je regarderai leur série, tu vois. Je peux comprendre. C'est compréhensible. Toi, t'en es où un petit peu Alors, Conan? moi, j'avais lu pendant très longtemps Conan, genre j'étais au tome 55, un truc comme ça. Après, j'ai arrêté. Mais là, j'ai repris du coup avec l'anime qui arrive sur Netflix, donc avec un beau remaster et tout. Parce que, faut le dire, les épisodes qu'on avait jusqu'ici, ils étaient vieillis. C'était pas top. L'écho. Apparemment, l'écho empire. Ça peut compliquer. Vos micros sont bien allumés, hein, vérifiez si c'est bien allumé vos. Je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si Muro, t'es. T'es sur le truc? Bon, les amis, c'est la première. Hein. Pardonnez-nous. C'est vraiment la première. On a beaucoup travaillé, mais. C'est mon micro, ils sont Alors, du coup, est-ce que c'est quand. Attends, débranche-le, rebranche-le, éteins-le. Moi, pour l'instant, je vais dire où j'en suis. Moi aussi, j'ai lu une 50aine de tomes de Conan quand j'étais un petit peu plus jeune. Il est vrai que j'ai un peu lâché l'affaire. C'est assez long, assez redondant, c'est assez chaud. Mais du coup, moi aussi, j'ai repris l'animé avec le. Comment dire? Sur Netflix, l'animé est revenu sur Netflix dans un super remaster. Si vous avez déjà vu ou jamais vu Conan, sur Netflix, là, vous y allez. Il y a toute la première saison et c'est sublime. Genre vraiment sublime, super beau. Il y a la VF, il y a la VO, il y a tout ce que vous voulez. Du coup, c'est super. Dorian, toi, t'en es un petit peu. Tu lis, tu suis, t'as jamais lu peut-être? Non, j'avais vraiment lu juste à l'époque. J'ai regardé un peu l'animé aussi à l'époque, mais ouais, je me suis jamais trop investi dedans. Franchement, c'est une dinguerie Conan, mais c'est vrai que c'est un peu. Ouais, c'est un peu dur. C'est long quand même. C'est dur de rentrer dedans. C'est encore une fois. C'est plus de 1000 épisodes en animé. One Piece, c'est vraiment long, quoi. Bon, après, moi, j'ai vraiment beaucoup plus connu. Beaucoup plus long que One Piece, je trouve. Ouais. Enfin, c'est mon avis. Je sais pas si je suis toujours dans l'espace, du coup. Mais. Du coup, c'est pour le son de. Ouais, je sais pas d'où ça vient. Je pense que c'est le micro de Kai qui me capte. Quoique, je sais pas. Mais en gros, un tome de Conan,
je pense autant de le lire, c'est 3 tomes de One Piece, facilement. Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus chargé en Donc, termes de. c'est vraiment, je pense, un Bah, investissement en fait, de zinzin, mais ça, pour le coup. ça se sent plus long parce que t'es obligé d'avoir de la répétitivité. C'est vraiment, Ah oui, ça aussi, oui. c'est des affaires criminelles, quoi. C'est voilà, meurtre, empoisonnement, machin, et puis voilà, tu fais vite le tour au final des cas. Après, c'est dans l'enquête, c'est dans les indices, c'est dans plein de choses. C'est toujours, c'est. On est d'accord qu'il y a que Xela qui est dans l'espace, hein, je vois dans le chat. Tous les autres, c'est bon, Kyle, tu peux parler un peu. Moi, on m'entend toujours, j'espère. Ouais, dis-nous dans le chat, hein, pour J'espère que je suis pas dans l'espace non plus, tu vois. Dis-moi si on m'entend, parce que le micro est éteint. Apparemment, ça donne là qu'il y a un écho. Non, mais on va t'entendre sur le micro des autres. Ouais, Sur le mien ou sur le truc, c'est normal qu'on va t'entendre. Mais après, si vous entendez peut-être mieux comme ça, et au pire, c'est pas grave, on laissera comme ça. Hein. Bon, bref, on va passer à la news suivante, les amis. Et cette fois-ci, on va parler de Kaiju Hachigo. Moi aussi, apparemment, je suis dans le futur. Ben, voilà, c'est pas grave, on va continuer comme ça pour l'instant. Et promis, en régie, on essaie de capter ça. Du coup, Kaiju 8, number 8, ou Kaiju Hachigo, comme on aime l'appeler dans l'émission, est sorti il y a quelques jours maintenant de cela chez Kazé, avec beaucoup de marketing autour, beaucoup de publicité. Et du coup, on a appris il y a quelques jours que c'était du coup le meilleur lancement ever d'une nouvelle série en France, avec 22 041 exemplaires, pour être très précis, écoulés en une seule semaine. Et là, je me retourne à vous, c'est juste insane. On va pas se mentir, pour une nouvelle série, c'est quand même pas mal. Je veux dire, C'est pas mal. Et on va pouvoir en parler un peu aussi des raisons de pourquoi et du comment. Mais, alors moi j'ai eu des petites infos, c'est en dessous de ce que Kazé espérait. Un bon chiffre, quoi. C'est la moitié moins, en gros, que ce qu'il espérait. Ça reste quand même. Ça reste comme le meilleur ensemble, mais c'est pour donner une petite idée. Qu'est-ce qui te fait dire ça, en fait? J'ai eu des bruits de couloir. Non, mais c'est le nombre d'exemplaires par rapport au nombre d'exemplaires, qui a été par rapport à ce qu'il visait. Alors, moi, je vais mater. Non. Par rapport à ce qu'il visait, j'ai eu un peu les chiffres de. En gros, c'était dans les 40 000 qu'il visait sur la première semaine. Ok. Donc bon, c'est pas. Après, attention, ça reste un succès, mais je pense que eux le voient peut-être moins comme ça. Et ça explique en partie du coup ce 250 000 exemplaires imprimés, même s'il n'y a pas que ça. Et je pense que on est sur le même plan. Moi, ma théorie, bon, vous savez que il y a un gros problème de papier dans le monde actuellement en termes de pénurie de papier. Et pour moi, s'ils ont imprimé autant de tomes, c'est-à-dire 250 000 exemplaires à peu près qui ont été imprimés, c'est surtout pour prendre de l'avance et pour pas être en rupture. Voilà, c'est vraiment pour ça. Hein, pour moi, ils comptaient pas écouler 250 000 exemplaires en une semaine, ça n'a pas de sens. C'est des gens qui pensent ça. Non mais voilà, je comprends, pourquoi je connais pas trop le. Voilà. Mais voilà, en tout cas, pour rappeler, le record pour un tome en une semaine, c'est quand même détenu par One Piece, le tome 99. Mais si vous c'est pas une nouvelle série, hein, c'est un tome, on va dire, lambda, qui a été vendu à 73 387 exemplaires, comportant du coup, ça comprend le tome collector. Donc collector et non collector inclus, ça fait plus de 73 000 exemplaires, ce qui est juste incroyable. Et ça d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai regardé un peu du coup les chiffres sur les tomes de MH1 collector. Et on pourrait se dire que du coup, quand un tome collector sort, les ventes du tome normal baissent. Ça s'équilibre, ce serait logique. Si ça vend 100 000, c'est un chiffre au hasard. Quand il y a un collector, c'est peut-être 50 et 50. Et bah, c'est pas le cas. Les chiffres, en fait, s'ajoutent. Il n'y a pas de baisse du tout du tome normal. C'est juste que le collector s'ajoute vraiment. Donc, c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles les collectors, on en voit partout en ce moment. C'est parce que ça booste énormément les ventes. Mais genre, d'une manière super impressionnante. Il y a un écho encore. Il y a un écho. Je vois que la régie, il essaie de régler, mais c'est vrai que c'est un petit peu complicado. Mais j'espère que c'est pas non plus trop désagréable à entendre. Est-ce que vous pouvez quand même entendre? Est-ce qu'on comprend? Est-ce que voilà, c'est pas non plus. Ouais, dites-nous. Hein. Je sais que on a eu les premiers chiffres pour. Je vais pas les chiffres en tête, excusez-moi, je les ai pas notés. Pour l'Attaque des Titans. Ouais. On va en parler tout à l'heure pour le tome 34, le dernier tome de la série, qui est sorti le 13 octobre. Il y a le collector aussi qui est sorti du 34, et je sais que les chiffres ont été juste incroyables. Donc n'hésitez pas à aller chercher sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. J'ai une théorie pour Keiju Hachigo. Je pense que aussi l'arrivée de Manga Plus en français a peut-être influencé, si ce n'est au moins un petit peu, justement les ventes. C'est une théorie, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais je pense que ça a eu un peu son influence. Il y a aussi la méga affiche. C'est ce que j'allais dire. La maxi affiche que vous avez peut-être vue au moins en photo sur la BNF, la Bibliothèque nationale de France. C'est juste incroyable.
juste incroyable. Là, on est parti dans un délire de market très très poussé pour le manga. C'est fou. C'est fou de voir en fait autant de budget pour du manga. Moi, je trouve ça dingue. Ouais, parce que il y a un autre truc un peu aussi, je pense qu'il faut prendre en compte quand on parle de ces records. Parce que là, on parle du record du meilleur lancement, c'est un truc qui du coup est sorti là il y a 2 semaines. Le meilleur tome, c'est le tome 97 de One Piece qui est sorti lui il y a 1 mois et demi, 2 mois, maintenant, comme ça. C'est que des trucs très récents. Et en fait, ça va te perdre, c'est logique, ça va te perdre en fait avec l'augmentation monstrueuse du marché du manga. Aujourd'hui, les mangas vont beaucoup plus qu'il y a ne serait-ce que quelques années. Donc en fait, c'est des records qui, selon moi, sont amenés à être battus. Je pense que le record de Kaiju, il saute en 2022 ou en 2023. Tu vois, si ça continue avant que ça s'écroule. Mais ça, il y a une interview qui est sortie sur, je crois que c'est des numériques, du coup de chez Eileen, par Papako. Donc chez Eileen, qui est l'éditeur en chef du Jump Plus, qui explique un peu parce que Kaiju, c'est aussi le premier à avoir atteint le million de lectures. C'est celui qui atteint le million de lectures le plus vite donc sur Manga Plus, sur le Jump Plus. Et il disait, alors oui, en fait, c'est bien que ce record, mais ça s'explique aussi parce que bah il y a beaucoup plus de lecteurs qu'à l'époque de Spy, tu vois. Du coup, bah oui, forcément, ça atteint beaucoup plus vite que les autres. Et lui-même le disait, la prochaine grosse série qui sera lancée battra sûrement le record de Kaiju. C'est simplement logique en fait. C'est logique. Tant que le marché augmente, bah. Ouais, on me dit, j'ai vu dans le chat passer 68 000 exemplaires à peu près pour SNK. Le son est propre. Apparemment, le son est propre. Le robot, rien le son. Merci à Crunchy. Merci pour les travaux. Bon, les amis, on reprend tranquillement le cours. Désolé pour les soucis. Oui, désolé évidemment pour les soucis. C'est la première, encore une fois, je rappelle. Comme ça, plus maintenant. L'écho est revenu. C'est pas possible. Décidément. Bon, bref, c'est pas grave, on continue, les amis. Sans transition, je pense qu'on peut passer à la suite, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Par rapport à Kaiju. Kaiju, ouais, on va en parler tout à l'heure du manga du tome 1, de la sélection, on va en parler tout à l'heure. Mais pour rester un peu sur le côté communication de Kaiju, mais il y a un truc qui m'a un peu gêné, et j'ai vu que j'étais pas le seul, c'est que finalement, moi je l'ai lu tout à l'heure, le tome 1 de Kaiju, on en parlera comme tu dis, mais finalement, on n'en sait pas grand chose, je trouve. Ça, c'est peut-être le petit truc moi qui me gêne un poil, c'est qu'il y a eu des super kits presse d'ailleurs. Non, il est là, je me suis fait avoir par le. Il y a le PLV, il y a eu énormément, il y a eu le truc de la BNF et tout, mais finalement, il y a Louis San aussi qui est devenu l'égérie un peu de Kaiju. Mais. Mais comment dire, on nous a pas vraiment parlé du manga, je trouve. On nous a pas vraiment parlé de l'auteur. Est-ce que c'est un auteur débutant ou pas? Qu'est-ce qu'il a fait avant? De quoi parle vraiment le manga? À part que c'est un neketsu d'action, finalement, on n'en sait pas grand-chose. Je trouve que c'est un peu dommage. Et je pense que tu peux faire de la grosse com très agressive comme ça, à haut niveau, sans pour autant délaisser trop le côté, finalement, genre, l'œuvre. Qui finalement, je trouve, un peu le perdant de toute cette histoire, bah, c'est Kaiju. On ne sait pas vraiment ce que c'est, et c'est dommage. Bon, en tout cas, Team Manga, on est là pour parler justement du tome 1 et on va en parler tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, dans la sélection, on va pouvoir enchaîner avec la suite des news. C'est le festival d'Angoulême en fait qui se dévoile, j'ai envie de dire. Enfin, l'affiche du 49e édition, de la 49e édition, excusez-moi, du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême a été dessinée par Jun Mayuzuki. Alors, il y a plusieurs versions de l'affiche par plusieurs auteurs, on va dire auteurs japonais. Ça, c'est par Jun Mayuzuki, qui est l'auteur d'Après la pluie et de Kowloon, générique roman chez qui est un très bon titre. On a peut-être parlé. Oui, on en avait parlé. Ah non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que tu sais pourquoi? Parce que le tome 1, quand je l'ai lu, c'était pendant qu'on faisait des visites. C'était la première visite qu'on faisait pour un local. Dans la deuxième visite qu'on faisait pour un local. Et du coup, je pense qu'on n'a pas vraiment. On a peut-être parlé en live comme ça, mais en tout cas, on n'a pas parlé pendant un petit manga show de. Ouais. Et vraiment, Kowloon Générique Romance, pour un petit aparté dessus, c'est une super bonne surprise. C'est un titre que j'attendais énormément. Visuellement, c'est une tuerie. L'histoire est géniale. Les personnages sont super attachants. Et là, je sais pas si on a l'affiche. Peut-être que la régie est occupée à ce moment. On va le laisser. Mais bon, c'est. Ouais, ça, on en parle plus. Mais en tout cas, ouais, non, l'affiche est superbe et c'est une super bonne illustratrice. Et le choix, je trouve, est trop cool. Je trouve que c'est sympa de mettre en avant finalement une auteure qui est pas non plus. C'est pas une méga star, tu vois. C'est pas c'est pas Urasawa qui a fait une affiche, je crois, il y a quelques temps. Voilà, c'est un titre plus confidentiel et de le mettre en avant comme ça, je trouve que c'est une super bonne idée. Ok.
Bon, en tout cas, cette édition d'Angoulême, elle promet d'être très très bonne, notamment parce qu'il y a une expo Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man et de Fire Punch. Donc là, je vous signe, là on signe tout de Il est suite. en train de devenir fou. Hein. C'est son auteur, c'est. J'arrive. C'est un truc de dingue. En vrai, c'est. Déjà une expo après. Mais Attends, Chainsaw Man, t'as combien de chapitres? 100? Une centaine? Chainsaw Man, c'est 12 tomes. Ouais. Ça a commencé il y a 2 ans. Ouais, donc en 2 ans, Fire t'as Punch, c'est pas beaucoup de temps non plus, hein, c'est 9 ou 10 tomes. Ouais, c'est 8 tomes. Fire Punch, je crois. Ça a 4 ans. Donc, Look ça back. va à une vitesse folle. En même temps, Fujimoto, pour moi, c'est un génie. C'est un des meilleurs auteurs de C'est notre génération. c'est pas clairement, non plus. c'est un des mecs, il arrive, il est déjà trop fort. Et alors, par contre, c'est dommage parce qu'il sera pas là pour des raisons évidentes. Hein, le Japon qui est très strict encore sur les voyages et tout. ouais. Mais c'est bon signe. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de faire des trucs autour de Fujimoto. Et imaginez, il nous ramène Fujimoto un jour. C'est zinzin. Ah, là, Je c'est sais pas si l'auteur se montre beaucoup. Là, j'ai fouillé un peu, j'ai pas trouvé de moment où Fujimoto aurait fait des dédicaces ou ce genre de choses. C'est pas super étonnant parce que le mec a l'air quand même, le respect que j'ai pour lui, un peu spécial. Bah surtout, je pense que les gens qui iraient le voir seraient un peu spécial. J'ai un peu Ouais, peur, ouais, genre, de c'est voir pas le temps pour de aller- Fujimoto et d'entendre des waf waf waf, Makima, waf waf. Tu vois C'est un son l'ambiance, d'image, quoi. voilà, c'est- Non, c'est clair que on a hâte en tout cas. J'espère qu'on aura l'occasion d'y aller. Moi, Angoulême, je suis jamais allé, ça m'a toujours donné envie. Bah, c'est peut-être l'occasion pour la prochaine, voilà, d'y aller. Ce sera avec plaisir en tout cas. Donc voilà, on va pouvoir. Apparemment pour le son, c'est bon. J'espère cette fois-ci. Je croise les doigts hein, jusqu'à la fin de. Ah voilà, c'est bon Ouais. apparemment. Très bien, les amis, on va pouvoir passer à une nouvelle petite rubrique, on va dire, au sein de l'émission, ce qu'il n'y avait pas avant. C'était les news en bref. Du coup, c'est parti pour les news en bref. C'est des news dans lesquelles on va pas trop voilà, on va pas trop s'éterniser dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je vais du coup assez vite enchaîner. Premier visuel pour l'animé de Yusha Yamemasu, prévu pour avril 2022. L'animé est produit par le studio EMT Squared et l'adaptation du light novel éponyme. Donc, on a hâte de voir ça. Un premier visuel a été révélé pour l'animé de Kono Healer, Mendekusai. Je suis peut-être un peu moins fan, j'ai vu les trucs, mais c'est un peu mon style. C'est réalisé par le studio Jumondo et la série animée est prévue pour 2022. Chaque fois que j'entends Hilaire, maintenant, je pense à Redofil. On parlait de Detective Conan tout à l'heure. Et il y a un Oui. spin-off qui sort chez Kana qui s'appelle Wild Police Story. C'est par Amuro Toru. Non, c'est centré sur Amo Toru et ses camarades de l'école de police. Et ça sortira en France du coup en avril 2022 chez Kana. Et c'est fait par Aoyama d'ailleurs, hein, par l'auteur. Oui, non, alors je crois. Alors, Je dessine en tout cas. Je crois, en tout cas, les dessins en tout cas, je crois avaient l'air qu'il très parti- Non, ressemblant. non, je crois que c'est pas un des. Je crois que c'est genre un de ses assistants qui dessine le truc et tout, mais Oyama supervise seulement un peu la manière de Mashima sur les spin-offs de Fairy Tail. Je dis peut-être une bêtise, hein, mais je crois. Mhm. Et ça fait du coup encore un spin-off parce qu'on avait déjà Apprenti criminel Apprenti criminel, ouais. qui était sorti, qui était dispo là chez Kana aussi. Ouais. Du coup. Et ça, je trouve que on se rend pas forcément compte, mais tout à l'heure, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Conan, c'est 100 tomes. Aujourd'hui, il faut être honnête, un tome de Conan, le tome 97 par exemple, ne vend pas par palette de 10 000. Et de continuer à soutenir autant la licence, ça c'est un peu une des marques de fabrique de Kana, mais de continuer à soutenir la licence jusqu'à aller chercher les spin-offs au Japon et les sortir, franchement, c'est cool. Respect. On tu vois. prend. C'est- Autre news, c'est un film d'animation pour Blue Giant, le manga qui est chez Glénat, excellent, qui est prévu pour 2022. D'ailleurs, je crois qu'on a les tomes de Blue Giant quelque part par là. Bref, vous pouvez les voir. Donc c'est chez Glénat et l'animé arrive, enfin le film d'animation arrive et ça promet du très très lourd. Du coup, la série est de Shinichi Ishizuka. Et il a réalisé une illustration pour le film. Et on enchaîne aussi avec la saison 4 annoncée pour Kingdom. Ouais. Est-ce que qui regarde encore l'anime de Kingdom? Je ne sais pas, Non, mais j'ai vous pris les avoue que- OST. Voilà, Elon Musk. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà. En tout C'est cas, comment les OST? Elles sont très très bonnes. Ah ouais Elles sont vraiment très bonnes. Pour le coup, il y a Sawano dedans, donc Oh, c'est ça. Au moins, il y a quelque chose de bon. voilà. Ah, c'est Sawano ou plusieurs compositeurs C'est deux compositeurs. C'est l'alliance entre Sawano et un autre compositeur dont j'ai oublié le nom. Ah, c'est Veuillez pas- m'excuser. C'est pas celui qui est souvent avec lui, par exemple sur SNK, ce Yamatomo. Plus son nom en tête, je vais être super honnête avec toi. Je sais plus parce que ouais, c'est vraiment le duo, ces deux-là. bon, en tout cas, voilà, la saison 4 elle arrive. Vous l'attendez pas, dites-nous dans le chat.
Si vous avez déjà vu la saison 3, peut-être, je sais pas, c'est sur ADN, il me semble. La saison Sur ADN. 3. Elle était terminée il y a pas longtemps, il y a Ouais. quelques jours. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez. On enchaîne du coup avec le classique Toporicon que vous avez l'habitude de voir sur nos lives, si on peut nous l'afficher. Très rapidement, on va passer dessus. Alors, même le Toporicon et pour le classement du jump, ce sera plus comme avant exactement. C'est-à-dire qu'on va pas s'éterniser éminent dessus, on va pas tout lire. Vous l'avez devant vous, voilà. Du Tokyo Revengers en top 1, Jujutsu, bon voilà. J'ai l'impression que rien n'a bougé. Depuis qu'on est parti, Tokyo Revengers, Jujutsu Kaisen nous a laissé au sommet, on est revenu, ils sont toujours là. Est-ce qu'il est là? Demon Slayer, il est pas dedans, je crois. Hein. Il est là. Si, il est là, il est cinquième. Effectivement, il est 5ème, donc l'anime a dû redonner un petit coup de boost. Tu sais qu'il y avait il y a eu une semaine ou deux Il y était plus. où il était plus. Je crois que c'est juste On une n'était semaine. plus là non plus. Voilà. Donc En fait, il est revenu. pour ceux qui ne suivent pas forcément, en fait, il y avait un running gag un petit peu dans l'émission, c'est-à-dire que depuis qu'on a commencé le Team Manga Show, il y a plus d'1 an maintenant, à chaque Toporicon, Demon Slayer, il est dedans. Et il y a eu, pendant les vacances, du coup, où on n'était pas là, il y a eu quelques petites semaines où du coup, le manga n'était pas là non plus. Donc il a pris des vacances en même temps que nous, tu vois, j'ai envie de te dire, le manga. C'est ça. Et évidemment, la saison 2 est arrivée, donc ça a plutôt aidé. Il y a Otaku qui est chez Kana, très bon titre aussi que vous pouvez découvrir chez Kana. On voit la domination des mangas de Pika et de Kiyun. Enfin, je dis Exactement. Kiyun aussi Et, parce que ouais, c'est il y a que deux, Il y a un petit entrant là, en 10ème, Blue Period. L'anime a commencé du coup sur Netflix. Je sais pas si quelqu'un m'en parlait tout à l'heure ou pas, mais en tout cas, bon, dans tous les cas, Blue Period, le manga est chez Pika, c'est une pépite. Voilà, je vous le recommande chaudement. Et l'anime a commencé sur Netflix. Il est en simulcast. Ouais. Et ça, C'est à une semaine d'intervalle, si Ouais, tu veux, il y a mais bon, on prend quand C'est même. mieux que rien. C'est mieux que rien. Il y Franchement. a du mieux. C'est des efforts continués. Ouais. C'est Donc Blue Period, ça fait plaisir de le voir là où il est. On enchaîne avec le classement du Jump. Et là aussi, il y a pas mal de choses à voir. On va vous l'afficher dans quelques ça a secondes. beaucoup bougé, forcément avec les nouveaux. Redwood, beaucoup de Redwood, malheureusement, c'est un peu le flop, j'ai envie de dire. Ouais, non, Redwood, depuis le début, ça a pas décollé. Ouais. Ça continue pas décoller. D'ailleurs, son acolyte du dessus, Nero. Pareil, c'est chaud pour eux. Mais on en parlait un petit peu avant, Red Hood, c'est vraiment trop dommage parce qu'on sent que le manga il va se finir dans un mois, va y avoir le fin à côté. Et Oh, alors putain. que ah oui, Attendez, on y arrive. Il a très et alors que le manga aurait pu grave fonctionner en Occident. Ouais. Effectivement. Sakamoto Days and Dead Unluck un peu dans le ventre mou, j'allais dire comme d'habitude. Pour le coup, c'est un peu dommage. One Piece au sommet, Jujutsu Kaisen au sommet, et Mien Roboko dans le top 3. Et oui, les amis, top 3. Et c'est pas la première fois pendant notre absence qu'il l'a fait. Il y a combien de tomes de Mien Roboko? C'est Non. 5. Je crois même Oui, une. c'est vrai de dire d'une. Et où on en est dans les achats? Parce que bon, Bah non, on a rien n'a changé, hein, j'allais dire. Peut-être que tout a changé autour de nous, mais rien n'a changé ici. On vous rappelle, bon, pour ceux qui ne savent pas, hein, mais pour la plupart, vous êtes déjà des anciens. Il y avait un petit running gag dans la saison 1 également. C'était par rapport à Mien Roboko, qui est un manga que cet homme ici présent déteste. J'adore. Et s'il arrivait dans le top 3 du classement du Jump, il doit acheter tous les tomes de la série, ce qui a été le cas plus d'une fois maintenant, on peut le dire. Et Je crois même qu'il a été top 2 une fois. franchement, Ouais, moi, non, je pense, hein, Non, il a fait top 1, je crois. je pense que le running gag va partir un peu trop loin parce que le manga va vraiment faire 200 tomes. Il va se retrouver avec 200 tomes de Mien J'aimerais Roboko. bien que vous l'éditez en France, ça, la limite, parce que, au moins, que je puisse les lire, les tomes, parce que là, ça commence à faire. Ah, c'est vrai que C'est quoi ça me fait une motivation pour apprendre le japonais. non, encore- c'est une motivation, mais. Je sais pas si c'est une motivation, mais écoute, mais en tout cas, voilà. C'était le classement du Jump. encore une couverture pour Blue Box. Ouais. La troisième C'est déjà le ou la petit- quatrième? C'est le petit bébé du Jump. À peine 20 chapitres. Du Jump. Ça avait commencé à la fin de la saison 1, Blue Box. Ouais, c'est commencé à la fin de saison 1. C'est un des mangas qui a eu le plus rapidement sa deuxième couverture, quasiment aussi vite que One Piece. Le perf. Il se maintient bien. Et encore une fois, ça continue, donc décidément.